Dieu m'a parlé, il m'a révélé ce que je ne connaissais pas. Je prie pour ça. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Ainsi nous avons prié ensemble, nous disons un très bon amen 3 fois. Cet amen là, tu le dis en train de regarder à côté. J'ai dit 3 amen, 3 bons amen. Encore plus fort parce qu'il y a quelqu'un qui a encore étouffé. Dis-moi 3 bons amen. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à s'exercer spirituellement, même dans les églises. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à s'exprimer. Dans la présence de Dieu, on s'exprime. Dis-moi amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les frères, tu n'as pas mis la lampe sur la caméra, tu mets la lampe sur la caméra, la torche de la caméra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui est là ce soir? Si vous êtes là, manifestez-vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons passer au message. Amen. Je vous demande d'être très connecté. Qui était béni hier par la parole de Dieu? Qui n'a pas manqué depuis que nous avons commencé le dimanche? Il était là. Tout ce qui n'a pas manqué, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse très abondamment. Nous avons nos masques de l'église. Vous voyez déjà, c'est très bon. Vous pouvez vous procurer ça. Ça se vend très cher. Hein? Moi, je n'entre pas dans des gens qui disent, oh là, à l'église, on vend telle chose. On n'a pas vendu. Le problème, c'est que nous avons fait ça, nous avons conçu. D'accord? Et c'est avec un prix d'argent. Et on ne vend rien. Ce n'est pas du commerce que nous faisons. C'est juste un moyen que vous puissiez vous procurer les masques au lieu d'acheter n'importe quel masque. Quand même, vous faites comme présenter. C'est la présentation de votre église. Alléluia. Quand on dit, j'ai rendu ton nom grand, il faut travailler sur les noms. Vous m'entendez? C'est pourquoi les médias et la pub est très important pour bâtir un nom. Vous comprenez ce que je vous dis? J'ai une fille qui est Miss. De temps en temps, on l'invite. Elle est à Kinshasa. Vraiment, quand je suis allé, elle est mère de 2 enfants aujourd'hui. Mais elle continue à travailler. Donc, on l'invite toujours. Partout, il y a des filets de mode, on l'invite. Elle part, elle ramasse l'argent, elle rentre. Elle a 2 enfants. Donc, elle travaille tellement sur son nom qu'elle ne veut pas que son nom disparaisse. Je prie ainsi pour toi aussi, que Dieu t'accorde un nom dans n'importe quel domaine. Tu n'as pas bien dit amen parce que tu as lutté. Je veux que tu me donnes amen très bien. Les paroles que je prononce sur vous, si vous les recevez bien aimés, même si tu es né, je ne sais pas où, même si on t'a enterré ou le problème n'est pas là. Mais Dieu va créer un nom sur ta vie. Le problème, c'est que je veux seulement que vous puissiez être conscient. Sois tellement conscient que je sers un Dieu qui est capable de me donner un nom. Il y a des gens, ils peuvent travailler dans toutes les entreprises. Il y a des personnalités, quand vous les voyez aujourd'hui, ils travaillent dans tous les gouvernements. Alléluia. Kengo Wadondo a été grand depuis que moi je suis né. Quand moi je suis né, Kengo était déjà Kengo. Ok? Je suis en train de vieillir, moi ici j'ai vieilli déjà. Kengo est toujours Kengo, il est en train d'exercer la politique. C'est-à-dire il a été grand dans tout. Vous savez que ces gens-là, c'est pour rien qu'ils sont toujours là, ils se maintiennent. Ils sont capables de travailler avec Mobutu le vieux. Ils travaillent avec Tshisekedi le père. Ils travaillent avec le fils. Non, qui? Kabila le père. Ils travaillent avec Kabila le fils. Ils sont tous là. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec Tshisekedi le fils. Non, ce n'est pas en vain. Il y a des gens dans les pantons de l'histoire. Leurs noms ne disparaissent jamais. C'est ainsi que tu dois aussi être. Il y a des tribus, quand on parle de telle tribu, on cite un tel nom. Vous sentez que ce nom-là est la référence de cette tribu-là. N'est-ce pas? Tu n'as pas... Mon Dieu. Et il y a des noms, quand tu pars avec ça quelque part, tu présentes tellement ton nom, on dit, toi tu es de tel. Parce qu'on sait que dans ces noms-là, il y a un lien. C'est-à-dire, même vos ancêtres-là, qui vous a légué un nom, il a travaillé sur votre nom. Ok? Les noms doivent être travaillés. Ne donnez pas ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des avenirs? Quand vous allez, par exemple, vous entendez quoi? Le boulevard, on appelle ça comment? Laurent Désiré Mobutu. Hein? L'avenir, on appelle ça l'avenir Mobutu. Hein? Mobutu. Avenir Mobutu. Mais si, frère, c'est l'avenir Mobutu. C'est lui qui n'a pas construit un nom. Tu ne peux pas venir, tu changes le nom de l'adresse de quelqu'un. Lui a construit son boulevard, il a donné son nom, toi tu viens, tu changes. Non, ça ne te va pas comme ça. Ça, on appelle ça l'usurpation. C'est la politique de Jacob. Ok? Il y a certaines personnes qui ont commencé à construire des quartiers. Vous construisez tellement les quartiers qu'après un moment, vous entendez les quartiers commencent à s'appeler ton nom. Hein? Tu deviens la référence. Tu entends par exemple l'avenue Kimbangu, l'avenue Sandoa. Sandoa là ne sont pas des... C'est-à-dire peut-être il y a quelqu'un qui a porté le nom Sandoa. Alléluia. Une référence sur le nom. C'était ma prière pour toi avant de commencer mon message. Dis Seigneur, dis avec moi Seigneur Jésus.
Dis avec moi, Seigneur Jésus, il n'y a aucun nom sous la terre qui est plus que ton nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun nom n'est aussi puissant, aussi connu, même à l'enfer, plus que le nom de Jésus. Et moi, ton fils, je prie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que mon nom soit attaché à ton nom et élève mon nom et que mon nom devienne grand. Voici mon nom. Je m'appelle Israël Mas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, si j'étais à ta place, je crois que j'acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, on va passer un très bon moment. Je sens déjà ça. Je sens l'onction en train de couler. Hein? Ça coule, ça va plus loin encore, ça déborde. Gloire à Dieu. Prenons Luc chapitre 2. Prenons Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, du verset 27 au verset 30. Luc chapitre 2, du verset 27 au verset 30. Luc chapitre 2, verset 27 à verset 30. Come on. Vous allez l'aider, quelqu'un d'autre choisit. Vous choisissez pour elle Matthieu chapitre 1er, verset 21. Elle lit, vous lui changez la Bible et vous lui donnez l'autre pour qu'elle soit très rapide. Fais Fabrice, il ne faut pas être distrait. Travaille dans ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Come on. Luc chapitre 2, le verset 27 à 30. Il vint au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir son égard, c'est qu'on ordonnait la loi. Il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. C'est tout? Ok. Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Matthieu chapitre 21, verset 20. Matthieu 1er, verset 21. Matthieu 1er, le verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. On dit quoi? Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Quatrième point. Premier point, c'était quoi? Rappelez-moi. Premier point, lorsqu'on nomme, ça signifie. Premier point. Merci beaucoup. Si vous me répondez un à un, ça sera bien. Qui va me répondre pour le premier point? Frère Jonathan. Lorsque vous donnez un nom, parce que notre texte est dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 1er à 3. La Bible dit quoi? Cantique de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que les parfums. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. J'ai cité 3 versets. D'accord? C'est pourquoi les jeunes filles, ton nom est un parfum qui se répand. C'est là où nous avons tiré notre thème. Dans Cantique chapitre 1er, verset 3. Ton nom est un parfum qui se répand. Jina lako, iko malasi. Anna. Fais pas toi aussi jusqu'aujourd'hui, tu connais pas l'Israël. Alléluia. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous savez, la première fois que j'ai lu ces versets, je me suis dit, Seigneur, tu cherches quoi avec les gens, hein? On dit de lui que son nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles l'aiment. C'est normal. Oh, j'aime les cantiques des cantiques. Alléluia. Ce sont de très belles expressions. Des fois, ça choque, hein? Mais il y a du miel à l'intérieur. Cantique des cantiques. Ça fait... Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc les jeunes filles ne suivent pas son visage. C'est pourquoi les hommes qui disent je suis très beau, vous ne dites pas bien. Un homme, ce n'est pas la beauté physique. C'est la femme qui vante la beauté physique. Alléluia. La beauté de l'homme est autre chose. La beauté d'un homme, c'est son nom.
La beauté de la femme, c'est la beauté physique. La Bible déclare, Rebecca était très belle, de figure et de taille. Alléluia. Et beaucoup des hommes dont la Bible a dit qu'ils étaient beaux, ces gens-là ont joué. Frère, c'est pourquoi tu ne peux pas commencer à te réveiller le matin, tu es là devant le miroir, en train de faire 45 minutes comme si elle qui s'est maquillée. Alléluia. Tu te regardes quand tu sors là. Tu es en train de sucer les lèvres. Tu cherches quoi? La beauté de l'homme, c'est son nom. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui n'est pas si grave, mais vous sentez la manière dont il vit, tout le monde le suit. Tu dis, on le suit pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Mais il a un grand nom parce que les femmes aiment des noms. Je peux avancer? Ésaïe chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Je pense que je suis dans les bons. Ça doit être Ésaïe chapitre 4. Où la Bible dit que 7 femmes viendront, ils saisiront un seul homme. On peut lire ça pour que je ne donne pas un mauvais verset. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, rapidement. Si vous connaissez la Bible, trouvez-moi ça. Ésaïe 4. Verset 1er, je pense. En ce jour-là. Ésaïe 4, c'est ça? Vas-y. Et 7 femmes saisiront en ces jours. Oh, écoute encore bien, écoute bien là-bas. Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme. Et 7 femmes saisiront en ces jours qui? Ces femmes-là acceptent d'être de 2e bureau, 3e, 4e, 5e, même 7e bureau. Ils saisiront qui? Certes, tu ne m'entends pas. Je vais amener ton esprit quelque part. En ce jour-là et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. 7 Sambo. Saba, c'est ça non? Saba. Alléluia. 7 femmes saisissent un seul homme. Et ils diront quoi, ma fille? Et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Aïe, 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 aïe. Maman Tonika, tu n'as pas entendu, hein? On dit, en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Et elles lui diront, nous mangerons notre pain. Le pain, c'est quoi? Nous avons nos provisions à nous. Les habits, nous allons nous acheter. Manger, nous allons nous occuper de nous-mêmes. De notre argent, nous allons boire notre eau. Mais toi, fais-nous seulement porter quoi? Fais-nous porter seulement ton nom. Nous voulons avoir ton nom. C'est pourquoi vous verrez dans la vie, si une femme n'est pas mariée, la société la connaît comme une femme moins valeureuse. Ok? Elle n'a pas assez de valeur. Mais une femme qui est mariée, même nous là, tu marches, tu vois une femme mariée, tu la respectes. Alléluia. Quand cette femme est devant toi, elle fait comme ça, elle tient seulement, tu regardes, tu dis, oh, ça c'est un chantier déjà très occupé, on ne touche pas. Tu m'entends? La valeur d'une femme, c'est un homme. C'est pourquoi je dis, toi qui n'es pas marié, que tu dois te marier, que Dieu donne à toute fille dans cette maison, à qui Dieu a donné les 2 mamelles, à qui Dieu a donné la capacité d'avoir des enfants, que Dieu fasse de toi la femme de quelqu'un. Parce que la Bible dit en Christ, il n'y a pas de femme sans homme. Toute femme a son homme et tout homme a sa femme. Que Dieu te donne, toi qui me dis Amen, un homme qui te donnera du repos. Un homme a chanté, moi c'est à bateau. Alors elle chante quoi? Quelqu'un a chanté quelque chose comme ça. Il dit, la femme sans argent, même si tu as des véhicules, même si tu as quoi, tu n'as pas de valeur, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est pourquoi je disais que Dieu te donne un homme. Minasema, que Dieu te donne un homme. Je répète, que Dieu te donne un homme à qui tu porteras le nom. C'est comme ça que tu verras certaines personnes ici, ils écrivent, papa, Agnati Nasuka. Toi tu mettras quoi? Toi tu mets seulement, oh, moi Laurette la perle. Moi Daniela la reine. Moi telle la patronne. Rosie la patronne. Vous voyez? Elle maintenant elle met, même si elle met un nom compliqué là, elle met moi Annie. Annie Malekane. Elle met seulement, ça sent bon. Je disais à quelqu'un que ton nom se sente aussi bon. Alléluia. Que ton nom sente aussi bon. Sœur, ma fille Joyce, elle était ici célibataire.
J'avais besoin de dire d'elle qu'elle était célibataire. Hein? Elle était célibataire ici, Sœur Joyce. Célibataire, elle partait, elle revenait, tout ça. Elle marche comme tout le monde ici. C'était dans des moments comme ça. On a dit vous écrivez, elle a écrit. Dans de tels moments comme ça. On dit elle est mère de des enfants. Alléluia. Elle est mère de des enfants. On lui a donné du repos chez quelqu'un. Elle porte maintenant un nom. C'est de la même manière que j'ai parlé de toi. Je n'insiste pas en vain parce que tu es en train de détacher un mariage pour quelqu'un dans cette maison ce soir même. Alléluia. Ici il dit, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Première chose, quand on nomme une chose, ça signifie, Frère Jonathan, ça signifie s'approprier de la personne ou de la chose. Quand on te donne un nom, quand quelque chose reçoit un nom, on s'approprie de la chose. D'accord? C'est pourquoi celui qui te donne le nom domine sur toi. Tu es sa propriété privée. Quand tu nommes une chose, ça devient ta chose à toi. Je parle à quelqu'un? Quand tu nommes une situation, la situation, tu t'appropries de la situation. C'est pourquoi même dans les déclarations prophétiques, il est important de nommer des choses. Quand tu passes un moment difficile, nomme ça. Trouve un nom sur la circonstance. Nomme cette circonstance un autre nom. Alléluia. Voilà. Deuxième quand on nomme une chose, deuxième raison. Deuxième signification. C'est lui attribuer une identification. Une identification, c'est une référence. Rien ne peut exister sur la terre si cela n'a pas été identifié. C'est-à-dire la raison d'être sur la terre. Or, rien n'existe sur la terre si la chose ne porte pas le nom. C'est pourquoi tout ce qui est sur la terre, c'est nom. Même Dieu, quand il est venu sur la terre, il s'est nommé sur la terre. Moïse, alors qu'il n'était pas encore venu sur la terre, Moïse lui pose la question, qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Parce qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse dit, mais quel est ton nom? Dieu a dit quoi? Je suis. Du fait qu'il n'était pas venu sur la terre, il a donné à Moïse un nom fluide. Un nom fluide veut dire c'est comme de l'eau. L'eau n'a pas de couleur. Si vous la mettez dans un seau rouge, l'eau devient rouge. Noir, ça devient noir. Blanc, ça devient, l'eau devient blanche. N'est-ce pas? C'est-à-dire Dieu, quand il dit à Moïse, je suis, c'est pas un nom. Je suis n'est pas un nom de Dieu. Quand il dit, il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire, c'est lui qui pourvoira. Qui pourvoit et qui pourvoira. Ce n'est pas un nom, c'est un attribut. C'est comme si vous disiez, Jonathan les lancé. Les lancés n'est pas le nom de Jonathan. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que sur tes même Dieu, ce n'est pas son nom. Tu peux aller dans cette loge, on parle de Dieu. Quand on parle de leur Dieu, c'est le Dieu qu'ils adorent. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas le nom du créateur véritable. Dieu, c'est une idole qu'on adore. Une idole, quelque chose que vous vénérez. Je peux faire de ma tablette mon Dieu à moi. Alléluia. Je peux faire de mon téléphone mon Dieu. Parce que je peux faire de mon mariage. Il y a des femmes qui vénèrent leur mariage aussi. C'est-à-dire même pour Dieu, cette femme est prête à tout à cause de son mariage. Alléluia. Le mariage devient son Dieu. Il y a plusieurs dieux. Dieu c'est un nom, comment on dit? Un nom commun. C'est ça, non? Gloire à Dieu. Il dit à Moïse, je suis ce que je suis. Il n'a pas montré son nom. Mais quand il est venu sur la terre, il devait porter un nom. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que les démons fuient au nom de Dieu. Tu ne peux pas chasser un démon au nom de Yahweh. Yahweh, c'est ça la signification de ce que je suis. Yahweh, on ne chasse pas les démons au nom de Yahweh. Moi j'ai déjà essayé. Hein. Et c'était le moment difficile. Hein. J'ai essayé d'invoquer Yahweh. Yahweh n'est pas venu. Moi-même. J'ai invoqué Dieu. Je voulais essayer moi. À l'époque, il y avait beaucoup d'histoires qui se passaient. Oh non, le nom de Dieu, il faut invoquer le véritable nom de Dieu, c'est il ne faut pas invoquer vos noms là, Dieu, tout ça. Il y avait des débats sur le nom de Jésus. Oh, Jésus là, c'est un nom français. Comment on peut changer le nom? C'est pas bon. Les gens parlaient. Moi maintenant, dans mes expériences personnelles, une fois je suis attaqué. Je suis en mission en 2004. Je suis attaqué la nuit, à 1h. Je passais sur cette cité-là. Une cité que j'ai oublié même le nom. J'ai passé là-bas, vers Kassai. J'ai passé, j'étais en mission de ce côté-là, j'étais en mission. Je venais de cocher mon diplôme. Pendant que je passais comme ça, on m'a attaqué. J'ai vu un hibou qui est venu, qui est tombé sous l'arbre. Et il me parlait. Je voyais comme dans une vision, mais je suis tombé en extase. Je ne suis pas tombé en extase, mais je me suis émotionné. Tu vois, quand tu es émotionné, tu tombes, n'est-ce pas? Parce que tu as eu peur, je suis tombé. Quand je suis tombé là maintenant, je voulais chasser les démons. Je chasse. Au nom de Dieu, tu ne vas pas m'attaquer. Au nom de l'Éternel, je vous dis, j'ai essayé. Au nom de Yahweh, ça n'a pas marché. Dieu parle. Quand j'ai dit au nom de Jésus,
C'est parti, bien aimé. La Bible dit quiconque, pas les chrétiens. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus. Quand tu es en danger, j'ai dit, même si tu ne pries pas, quand tu implores le nom de Jésus, il vient à ton secours. Parce que c'est le nom qui est le code des humains. Alléluia. Dieu dit quiconque invoquera. Dans des temps difficiles, invoque quoi? Je ne suis pas encore arrivé là, mais je sens que l'onction du nom de Jésus est dans cet endroit. Tu n'as pas dit Amen. Même dans une famille maudite, quand tu invoques la Bible, quiconque, quiconque invoquera le nom de qui? Seigneur Jésus. Parce que, oh mon Gouangou, dis avec moi le nom. Ah Jésus. Ta manière de dire Jonathan, je ne te sens pas. Jonathan, dis-moi le nom. Dis-moi le nom. Quand tu es en danger, ça ne vous est jamais arrivé d'expérimenter ça dans les songes? Un mari de nuit, tu as déjà vécu le mari de nuit? Il vient comme ça, pendant qu'il vient, papa, tu dis au nom de Jésus. Tu n'as jamais vécu ça. Toi qui n'as jamais vécu ça, cette fois-ci, tu crieras le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde une puissance et une force. Que tu sois capable, même dans ton songe, de chasser un esprit mauvais. C'est pourquoi vous verrez, quand les démons t'attaquent la nuit, même les sorciers, on envahit ton corps. La première chose qu'on fait quoi? Faire disparaître ta bouche. Ah mon Dieu, qui a vécu ça? On fait disparaître ta bouche pour que tu ne prononces pas. Tu viens essayer, la voix ne sort pas. C'est pourquoi tout homme qui va à la mort, si sa mort est mystérieuse, qu'est-ce qui se passe? La première chose, il perd la voix. Il ne parlera plus. Hein? Il perd d'abord la voix. Parce qu'on sait que aussi longtemps, tes yeux ne voient pas. Mais si on te laissait ta bouche, Christ est en train de passer, tu diras quoi? Fils de David, Yoshua Amashia, aie pitié de moi. Donc si on me laisse la bouche, j'ai la capacité de prier. Je peux me relever même si on m'avait enterré. Quiconque peut prier, il est capable de tout. Même une femme prostituée qu'on est en train d'insulter aujourd'hui, c'est lui qui est l'obat là. Mais s'il a la capacité de même l'orphelin le plus abandonné, quiconque invoquera le nom de qui? De Jésus sera sauvé. Mon Dieu, lorsqu'on parle de sauver là, même dans un accident, tu peux te ayabalakanto loboshada. Même dans le célibat, même dans l'impiaka au plus haut niveau que moi j'ai vécu dans ma vie, même l'impiaka là, quiconque invoquera quoi? Le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Même si tu es malade, ata oba la kate, la famille na bino mutabonga kate. Soki obeleli kombo na Yesu, oko pamwama. Belela kombo na Yesu. Belela, belela kombo na Yesu. Regarde Bibi, comment il me regarde. Au lieu de chanter avec moi, belela, belela kombo na Yesu. Regardez-moi Fabrice, comment il me regarde. Je parle de qui? Le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de te poser beaucoup de questions. Le problème avec toi, crois seulement au nom de... Même quand tu es en train d'être électrocuté pour vouloir tomber en cascade, tu invoqueras le nom de Jésus et tu seras sauvé. Ouh. Même si tu as passé toute ta vie dans le péché, mais au temps du soir, tu invoques le nom de Jésus. Même si 2 minutes te restent. Si mon bout avait invoqué le nom de Jésus, nous le trouverons au ciel. Si mon bout avait invoqué le nom de Jésus, à la fin, on trouvera mon bout au ciel. Président, c'est ce qu'on avait dit, que toi tu avais des histoires de magie. Il te dira oui. Mais à la fin de ma vie, j'avais invoqué le nom de Jésus. Même si le pasteur n'est pas là, le nom de Jésus est là. Alléluia. Quoi? Apprends à parler. J'ai dit apprends à prononcer ces noms-là. N'oublie pas ces noms-là dans ta vie. Quand les choses battent, le nom de Jésus.
Quand on t'attaque le nom de Jésus, quand le professeur t'a dit, il y a une de mes filles qui m'a dit, Daddy, cet homme-là m'a dit, d'abord première fois, il a couché avec moi, j'ai commencé à avoir de mauvais rêves, maintenant il fait encore, papa, vraiment, je vais faire comment? Je lui ai dit, ma fille, quand tu entreras dans son bureau, comment tu m'as parlé dans l'intérieur de toi? Au nom de Jésus, je vais les neutraliser, il ne va pas opérer aujourd'hui, il ne va pas opérer. Quand elle est entrée comme ça, cet homme-là n'a pas opéré. Il n'a pas opéré. Ah, tu n'as pas entendu, j'ai dit, hein? Il n'a pas opéré. Tu as compris, non? Encore de quoi? Dans la bouche, mais le nom de Jésus est en train de neutraliser l'environnement. Dans ta pensée, il y a des sorciers qui vous envoient chaque matin quand tu te réveilles là. Moi, des fois, je sors de ma maison la nuit, je sors comme ça, je commence à parler en langue. C'est moi toujours qui veille sur la barrière, la grande barrière. Je sors, je parle en langue, remonte à la machine de l'Éca. De la même manière que je ferme la barrière, je ferme tout spirituellement dans ces quartiers. Le nom de Jésus. Ça, je n'ai pas envie de prêcher, j'ai besoin de parler du nom de Jésus. Hein? Aïe, 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 aïe. La Bible dit ceci. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, sauve-moi de ma situation. Au nom de... On ne blague pas. Je suis en train d'impacter quelque chose en vous. Le monde spirituel opère avec les invocations. C'est pour ça que vous entendez dans les loges, on invoque. J'ai des livres, un garçon qui me dit, Daddy, chaque matin, quand je me réveille, j'invoque un démon. Et le démon s'appelait Ek. Il me dit, j'invoque Ek. Quand je me lève, je dis Ek vient. Ek seulement, toute sa vie, il a grandi comme ça depuis qu'il était enfant. Un magicien de haute taille, qui travaille dans une église, une église magique. Il est comme ça, ce garçon. Il va à l'université, très intelligent. Mais chaque matin, il fait quoi? Il ne peut pas oublier ça. Mais la Bible dit, ce nom-là, vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Parce qu'il est conscient de ce nom, il invoque, ça marche. Il n'y a que les chrétiens, quand je dis comme ça, invoque le nom, tu vois quelqu'un qui te regarde. Le trop sérieux de l'église. Il te regarde. Il ne sait pas qu'en invoquant ça, il y a une douleur là du bas-ventre que tu es en train de sentir maintenant que je parle. Va quitter ton corps. Mais si tu n'invoques pas, tu penses que Jésus blague? Quelqu'un, vous êtes là, si vous allez chez vous à la maison avant de dormir, vous dites, Satan, je t'invite, viens m'envoûter. Satan viendra. N'est-ce pas? Essaye, tu vas voir ça. Il viendra, mais vous n'êtes pas conscient que si vous invoquez Jésus, il viendra. Ok? J'entends les gens qui me disent, j'ai parlé sur, j'ai programmé que l'ange de Dieu t'accompagne. Oh non, en ce temps, ils ne sont pas parlé des anges, on parle seulement du Saint-Esprit. Papa, il y a des choses que la théologie n'enseigne pas. Il y a des choses qu'on apprend seulement à l'école du ciel. Il y a des choses que tout le monde ne maîtrise pas. Ok? Oui. Vous ne savez pas. Il y a une puissance qui se libère. Tu invoques seulement Satan, il viendra. Oh, la nuit, si j'ai besoin de toi, viens me visiter. Il viendra te visiter. Mais la même chose, fais ça pour Dieu. Alléluia. Chaque nuit, au moins quand j'ai démarré de nuit, ne fais pas de longues prières là, tu as peur. Commence à proclamer. Je reçois mon identité du ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, j'invoque Jésus que cette nuit, aucun mari de nuit ne passera sur moi. Alléluia. Oh, j'ai envie de vous dire des choses. Il y a une maman comme ça, il avait de telles sensations. J'ai prié pour lui, je lui ai dit, maman, va, mets-lui dans l'eau. Quand tu vas te laver, fais cette prière. Fais comme ça. Elle a fait ça 3 fois. Elle-même, la manière dont elle dit, Daddy, je dors comme un bébé que je n'ai jamais connu seulement, ça fait longtemps. Ok? J'ai dit, tu pries au nom de Jésus, je transforme cette huile ici. Bon, c'est pour ça que même quand on met l'huile ici, on ne le met pas pour on le met pour un impact spirituel. Tu peux nettoyer ta vie seulement en se connectant à une huile qu'on expose. Fais attention avec la vie. Alléluia. Fais attention avec la vie. Des fois, nous pensons qu'il faut seulement s'inquiéter. Seigneur Jésus, tu fais des prières de combat. Oh, donnez-moi des versets. Des fois, ça ne demande pas de versets. Tu n'as besoin que de quoi? Jina ya Yesu. Jina na Yesu. Jina na Yesu. Jina na Yesu. Alléluia. Jina na Yesu. Que toutes les jeunes filles qui vivent des maris de nuit, cette nuit, vous allez dormir en paix. Toi qui ne dors jamais,
Quand il est 3 heures, tu te réveilles. Tu dis, Seigneur, il faut que je dors. Non, dormir, il ne faut pas prier pour ça. Dormir, c'est naturel. Cette nuit, si tu es là, lève la main comme ça, tu vas dormir. Si toi qui ne dors pas à partir de 3 heures, lève la main, tu vas dormir cette nuit. Je déclare que tu vas dormir au nom de Jésus. Tu vas dormir cette nuit. Alléluia. À cause de quoi? Au nom de Jésus. Alléluia. Oh God. La Bible dit, ce que je voulais vous dire, dans peu de temps je vais le dire, c'est que lorsqu'on dit nommer, 4e chose qui est dans ces nommés, c'est que quand on dit nommer, c'est-à-dire votre nom est lié à une mission spirituelle. Tout nom est lié à une mission spirituelle. Alléluia. N'oublie pas, quand je parle du nom, je ne parle pas du nom que tu portes. Hein? Chamala, je ne parle pas de Chamala. Mais Chamala peut avoir l'influence sur le nom spirituel. D'accord? Alléluia. J'ai dit, l'homme a un nom physique que nous voyons. L'homme aussi a un nom spirituel qu'on appelle le code spirituel. Ok? Une identité spirituelle que tout homme a. J'ai lu un verset aujourd'hui. Paul dit ceci à l'église de Philippe. Il dit, hein, par la Saint-Tige et à Évodie, je crois, et qui ont travaillé avec moi dans la foi, Paul dit qu'ils se réconcilient. Il parlait de leur réconciliation parce qu'ils ont combattu avec moi. Paul dit, mais néanmoins, il dit, avec les autres là que je n'ai pas cité de noms, mais néanmoins, leurs noms sont inscrits dans les livres de vie. Quel nom? Ok? Quel nom qui est inscrit dans les livres de vie? Quand on va nous inscrire, on nous inscrit quel nom? La liste de Dieu, il appellera au nom de qui ça arrive? Trésor, Jonathan, Célestine. Quel nom qui va apparaître là? Alléluia. Pour vous être un peu, pour ne pas vous exposer à une vérité que je n'ai pas de confirmation, je vous dis seulement que ça peut être aussi nos noms que nous portons. Alléluia. Aussi, mais à notre nom, parce qu'on peut entendre quelqu'un qui s'appelle aussi Israël Mas, la terre est vaste. On peut entendre aussi un Jonathan. Si tu vas sur Facebook, tu cliques seulement Jonathan Malekan. Tu vas trouver beaucoup de Jonathan Malekan. Si on appelait Jonathan Malekan, on va trouver de telles personnes, n'est-ce pas? Mais le nom là que nous allons nous représenter, je crois. Tout le monde, quand on t'appelle, tu sais que c'est moi. C'est-à-dire, il y a un code que tu actives. Tu sens que c'est moi. Ok? C'est-à-dire, au-delà du nom physique, tu as un nom spirituel. Ok? Dieu qui t'avait connu, qui t'avait établi prophète, Dieu connaît que tu as un nom spirituel. Donc, dans ce nom-là, tout de toi est enregistré. Alléluia. Et chaque nom ainsi est lié à une mission. C'est ça. Tout nom que vous portez est lié à votre mission. C'est pour cela, frère Joël, ne pense pas que parce qu'eux, ils ont grandi dans de belles familles, dans des familles qui ont d'argent, qui ont des papas qui étudient dans de bonnes écoles, ce sont eux qui doivent faire l'impact. Non. Des fois, Dieu cache certaines grandes personnalités dans des moments difficiles. Alléluia. Dieu vous cache dans des temps difficiles. Le problème, c'est que parmi les pauvres, dans des familles pauvres, amorties par les événements de la vie, les gens ne croient pas en eux-mêmes. Les gens ne croient pas que je peux sortir ma tête. Les gens ont du mal quand on parle de la grandeur, ils voient les autres. Alléluia. Qui parmi vous ici pense que moi je peux devenir président de la République un jour? Des fois, il y a des gens qui ne croient pas. Peut-être parmi nous ici, personne n'a rêvé un jour d'être président de la République. Personne n'a rêvé. Vous voyez ça? Qui pense que moi je peux être la femme du président de la République un jour? Vous ne rêvez pas, c'est le problème de l'église. C'est-à-dire, nous ne voyons pas grand. Qui croit que le pasteur Israël Mas deviendra à un moment donné la voix la plus écoutée de l'Afrique, même du monde? Mais je suis tel. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ok? Il y a un moment où on aura besoin de m'écouter. Si aujourd'hui il y a des prédicateurs qu'on écoute partout, on les entend. Un temps arrivera, c'est moi qu'on va écouter, moi qui vous parle aujourd'hui. Regardez bien cette vidéo. Je ne vous dis pas pour seulement vous faire beau. Je sais que tout le monde croit, mais je vous dis ce qui est vrai. Et il dit, donc à un moment, on aura besoin de moi. Le regard sera sur ce que je dis, sur mes opinions. Le président du niveau actuel ou du futur sera connecté à moi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Mais vous devez croire. Ne pas parce que moi j'ai grandi difficilement, je suis là, tout ça. Des fois, hein, ne pense pas à ça. Oh, je ne connais pas l'anglais. Même en Swahili, tu peux impacter la terre. Aïdi Nabala n'a jamais prêché en français. Il prêche en Swahili, même aux États-Unis. Vous m'entendez? Tu dois croire à ta vie, ma soeur. Alléluia. Il y a une femme qui fait beaucoup d'argent, Oprah. Oprah Winfrey. Vous la connaissez? Oprah Winfrey. Il y a des femmes comme ça qu'il faut suivre. C'est la femme la plus influente au monde.
Alléluia. Mais avec un passé amorti. Joyce Meyer vous raconte son histoire. Vous avez entendu l'histoire de Joyce Meyer? Son histoire est comment? Violée par son père. Il y a plusieurs fois. Par son père propre, à plusieurs fois. C'est une fille abusée. Bien aimé, mais quand cette femme a compris, Dieu lui a fait grâce. Il a retrouvé son identité en Christ. Oh Dieu. Parce que maman, c'est pourquoi quand quelqu'un commet des fautes, il ne faut pas trop les jeter en enfer, vous ne savez pas. Alléluia. Dieu des fois nous garde humbles par rapport à nos vies. Des fois, mais quand tu tiens toi-même, tu dis oh Nkolo, ngai mutu pamba, nai bolé munanga, nai bifinanga. Je n'ai rien médité. Dieu n'aime pas la perfection de l'homme. Dieu aime l'homme qui s'appuie sous sa force à lui. C'est pourquoi je vais dire aux jeunes filles, peut-être tu penses à mortir, mais Dieu te connaît. Le problème c'est quoi? Reconnecter ton nom, reconnecter ton code au nom de Jésus. J'aime ce verset. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des versets que nous avons pris, on a négligé. Quiconque invoquera, ça c'est le verset. Mais suis ça. Vous ne sentez pas la puissance qui sort de ces versets-là. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera. On ne dit pas les chrétiens qui invoquera. Même les musulmans, les plus athées, dans la profondeur de l'incrédulité, qui invoquent le nom de Jésus. Vous ne savez pas, peut-être Mahomet avait reçu Jésus. Je ne parle pas de Mahomet du chef des musulmans, je parle de Mahomet. Son nom c'est Mahomet. Vous ne savez pas. Je parle à quelqu'un. Notre frère Mahomet, peut-être il avait reçu Jésus au temps de la fin. Dieu lui a dit, invoque mon nom. Il a dit, oh Jésus, il est parti. Je suis en train de recevoir une vision, je ne sais pas de qui. Hein. Je reçois une vision. Je reçois une vision. Alléluia. La Bible dit, on amena un garçon dans les temples. Mais dans ce temple, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Siméon veut dire celui que Dieu entend. Alléluia. Je me rappelle, je rentre dans l'histoire de Siméon. À un moment, Siméon priait. Maintenant, il a commencé à entendre Dieu. Dieu dit à Siméon, toi tu ne mourras pas, tu verras le Messie. Donc, Siméon disait des Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand Israël nous souffrons? Nous sommes en train, les ennemis nous accablent, nous sommes assujettis, Seigneur, jusqu'à quand? Et comme il était celui qui entend Dieu, lui dit, Siméon, toi tu ne mourras pas. Comme toi tu as prié, tu verras le sauveur d'Israël et tu le toucheras entre tes mains. Siméon a vieilli. Les messies ne venaient pas. Siméon a vieilli. Bien aimé, s'il y a des gens qui sont réclamés par l'esprit de mort, Siméon était réclamé par l'esprit de vie. Il voulait mourir, mais la parole qu'il avait reçue, la promesse. Comment ça, si tu ne mourras pas? Hein? La ménopause est en train de venir, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu auras toujours un enfant. Dieu fait quoi? Il te retire. Toi, tu vas pas. Tu vas te marier. Dieu m'avait dit, je crois. Malgré les situations bizarres, mais je tiens bon. Dieu les réclame. La parole réclamait Siméon. Tu ne mourras pas. Siméon, oh, je vais mourir. La parole dit, tu ne mourras pas. Parce que tu as reçu ma promesse. C'est vrai, la Bible dit, cette prophétie est là. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Qui croit aux paroles que Dieu lui dit. Elle s'accomplira. Le Seigneur qui t'a parlé est vivant. Vous devez marcher dans l'espérance et dans la foi. Dans l'assurance que Dieu est votre Père. Za moto te poyoko sanga. Mwana moto te poyo wangana. Moto te poyoko sanga. Mwana moto te poyo wangana. Bilaka yo pesanga. Na bomba na motema. Ata yo melinango. Suka suka koko sama. Je ne perds la patience. Motema ezana molendeo. Bona ye binzambe
Alléluia. Alléluia. Oza motote poyoko sanga. Mwana motote poyowa. Tu entends ça, Osanani? Oza motote poyoko sanga. Sora kosa maste, akosa peyote. Motote poyowa. Akosa Abraham te arwanga na ote. Come on. Oza motote poyowa. Ayebisa Sarah obobota. Ata age poussa ni Sarah bota. Allah. Motote poyowa. Ayebisa Joseph bakofuka melayo bafuka melayo. Yo bakofuka melayo. Oza motote poyowa. Il t'a dit tu vas te marier. Un jour tu vas te marier. Tu porteras un voile. Il a dit à l'action missionnaire, vous serez la plus grande église, nous les serons. Alléluia. Oh bilaka yo pesanga. Bomba na motema. Alléluia. Oh, qui est en train de sentir ces paroles dans son cœur, qui sent cette prière en lui. La boucle ici, passez en tangate. Alléluia. Et bizambe alola. Aïe 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 aïe. Osamotote poyoko samas. Voilà motote poyoa. Marco, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, mon frère? Fabrice, est-ce que tu crois? Bibiche, est-ce que tu crois? Tu porteras des enfants, Bibiche. Si Dieu m'a appelé, tu porteras des enfants. De la même manière que tu t'es marié, tu porteras des enfants. Tonika, tu porteras des jumeaux que Dieu t'a promis, tu les porteras. Vous porterez des enfants dans cette maison, vous porterez des enfants. Trésor, les postes et la politique, Dieu te l'accordera. Le Dieu qui a commencé avec toi finira avec toi dans la grandeur. Tu auras des garde-corps dans ta vie. Cette parole se réalisera dans ta vie. Come on. Merci. Il a dit à Siméon. Oh, il y a des chants. Hein? Quand vous les chantez, il ne faut pas chanter avec les corps. Il faut chanter avec l'esprit. Il faut aller. Vous savez ce qui m'a aidé à grandir dans la spiritualité, c'est quoi? Les chants. Alléluia. Il y a des chants, quand j'entre là, j'entre. Moi, je ne peux pas prier, je ne prie pas. Même moi, je me connecte à un chant. J'écris seulement Rama Shababa, ça vient. L'onction est restaurée à moi à cause d'un chant. Il y a des chants, le jour où j'ai entendu ces chants, j'ai pleuré. Ici, j'ai entendu ça, j'ai pleuré. C'est comme si une parole que Dieu avait libérée sur moi. C'est comme ça que je chante ça très souvent. Je les chante pour moi. Mon parcours a été long. Et encore, c'est très long. Quand tu vas, tu dis, tiens, où tu vas, ok, wapi. Toi, c'est toi qui me vois comme ça. Tu ne sais pas par où nous passons. Alléluia. Mais une chose que nous retenons, à ça, mototé pas ça. Plus grave encore, moi, na mototé pas ça. L'homme te dira, je t'ai promis le mariage, je n'ai pas d'argent. Mais Dieu, il ne peut pas te renier en aucun jour. Si Dieu dit, il t'a porté sur le dos, il te portera même si tu pèses. C'est pourquoi je l'appelle le porteur de fardeau. Même s'il est vrai, il s'accarre. Même quand tu pèses, il te transporte. Plus tu pèses encore, plus lui aussi te porte. Son plaisir, c'est de porter, c'est d'incliner son dos à quelqu'un qui a le poids. C'est comme ça, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai le repos. La seule qui peut dire ça, il s'appelle Jésus, ton Seigneur. Le Dieu qui peut ramasser quelqu'un de néant. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour toi. De néant, Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu peut te ramasser? Dieu peut te donner de l'allure. Ta réputation n'est rien à ce que Dieu a prévu pour ta vie. Oui, la réputation de Joseph était mauvaise. Même dans la maison de Pharaon, parce que Potiphar était le gardien de la maison de Pharaon. Alléluia. Le conseil spécial en matière de sécurité. François Béa, de l'époque, c'était Potiphar. Mais Dieu, quand Dieu voulait élever Joseph, même François, même Potiphar, mon Dieu, Potiphar n'a pas dit que non, lui là, non, on a besoin de lui. Quand Dieu t'impose, il a besoin de toi. Hein? Quand Dieu lave une réputation, il les lave. Quelqu'un m'a dit une fois, je vais salir ta réputation. J'ai dit sali, c'est déjà sali. Tu veux salir quoi? Ce que tu veux salir, ce n'est rien. Salis.
Je vais inventer. J'ai dit invente. Tout c'est déjà inventé. Il y a des répétitions qu'on ne détruit pas. Avant qu'il lève la main à l'hôpital, jusqu'aujourd'hui. Tu entends? Même si quelqu'un veut fabriquer, c'est pourquoi fais attention. Moi, quand je vais te sauver, quand j'entends quelque chose sur moi, je vais te sauver. Rite connaît, hein? Je pars, je te cherche, je t'appelle, je dis arrange ça. Si tu n'arranges pas, on met Dieu à l'épreuve. Il y a des gens qui savent inventer, on voit seulement ça arrive, on dit ça arrive là, mais tu ne connais pas ça arrive. Ok? Beaucoup ils disent on ne te connaît pas. Je viens de te dire on ne te connaît pas. Aucun homme n'a le pouvoir de suer ton nom. J'ai dit aucun homme, ma soeur, a le pouvoir de suer ton nom. Aucun homme n'a le pouvoir de vilipender ta réputation. Si Dieu a dit je vais l'épouser, même si lui l'a dit oh non, cette fille-là, Dieu, quand il vient dans la maison de Rahab, on l'appelle Rahab la prostituée. Tu entends qui? La prostituée. Nous voyons seulement Dieu qui frappe, hein, mais vous ne voyez pas Dieu dans cette dimension d'amour. Hein? Rahab là qui? Dans la généalogie de Jésus, il y a 4 femmes. 4 femmes avec des vies bizarres. Nous avons Rahab, nous avons Rite, nous avons Marie, nous avons encore qui? Il y a encore une autre femme là. Bathsheba. Alléluia. 4 femmes avec des vies bizarres. Bathsheba, la femme d'autrui. Rahab la prostituée. Rite la Moabite. On l'identifie toujours à leur source. C'est comme ça qu'on changera vite et qu'on change l'identité T. Qu'on change l'identité T. Si quand la Rite lui ka, quand la Rite lui ka wana, banque mo go ya babito na besoin Rite lui ka. Ba tiepe photo mo ya yo wana na panneau. Ba fio ba tsa na panneau bazalaka. Yo kindo kantra bazalaka te baza ba décédé bazali. Ba musunga na yi bango. Na pe na mimo ko ba tsa na nini ya go bank amina nga. Photo ba tsa ka. Azo mbongo pona photo na ka photo ka ba telemisa azo ngula. Kolo. Photo kaka. Eko tambongo, photo à pamba. Yo muto chaba okanga ba photo pa na mulili okanga photo. Ça te va photo bien. Ola li place à salité okanga photo na mire moko makwanza okanga photo. Biro mo à salité okanga photo type na nini. Ya ba tola ko ba tola ko ruye. Oje photo. Kanga ba photo na place à bien. Ata téléphone à ba tout des fois. Tu as une photo à ta. Puis il y a une photo bien. Tu n'as pas entendu. Hein? Je parle du nom. Dans ce séminaire, moi je parle de quoi? Du nom. Yo sur le téléphone, on a une photo. Au bain, on a une vidéo. Bongama. Quand tu veux sortir du téléphone le matin, arrange-toi. Ne pars même pas au coin. Comme ça, avec un gros polo. Ne pars pas. Habille-toi bien. Le matin, mais élégant. Hein? Moi, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sens cette chose que je suis en train de te communiquer? Que ton nom prenne de l'empreinte. Alléluia. Quand tu viens à l'église, frère, même si tu dors à l'église, ne dors pas, ne viens pas au kit comme ça, avec un gros babouche très long. Rentre, Marco. Porte des catchs blancs, avec une belle chemise. Tu ne sais pas qui te voit. Tu ne sais pas qui parlera de toi. Quelqu'un me dit Amen. Yaya, parle bien des gens là où tu travailles. Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Tu ne sais pas, celui-là qui vient là. Parle bien aux gens. Nous autres là. Moi, il y a quelqu'un qui me donnait l'argent. Avant de me marier, maman Célé. Hein? Quelqu'un me donnait l'argent chaque semaine. Il me donne 200. Il me donne 3 fois $200. Et il a fait ça à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Il me donnait 200, pas très bien, tu comprends? J'avais l'argent. Donc il me donnait 200 chaque fois, il venait 3 fois. Il me met 200, il vient 200, il vient. Je ne la connaissais pas. Mais parce que tu es bon. Parle bien aux gens. Et avant de parler à quelqu'un, fais passer la brosse. Fais passer la brosse. Rassure-toi que ça sent bon. Quelqu'un m'a dit, une fois on prie pour la personne, on lui pose les mains. Au nom de Jésus, la personne tombe. Il dit, papa, si j'étais tombé, il y avait une forte odeur. Il fallait seulement que je tombe pour qu'il arrête.
Il fallait seulement que je tombe. Une forte odeur. Rassure-toi que ça sent bon. Quand on travaille, ça arrive au yoga. Quand il passe sur les noms, c'est ça que je dis. Vous comprenez ma moussouté. Hein, frère Fabrice? Quand il parle du nom, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a Naomi, il y a Naomi. C'est ça que je dis. Alléluia. Quand je parle du nom, c'est ça que je dis. Tu as ton salon Naomi. N'écris pas n'importe comment. N'appelle pas quelqu'un qui ne connaît pas. Appelle un bon expert qui vient dessiner. Salon Naomi Luemba. Tu ne sais pas qui lira. Alléluia. Des fois, nous faisons des affiches. On dépense beaucoup pour faire de telles affiches. Hein. Vous voyez, nous avons fait l'activité depuis. Hein. Ça reste sur le mur. Hein. Ça est toujours là, à tout le Gumbashi. Et les gens continuent à me découvrir par là. Il y a une amie avec qui j'ai étudié qui m'a découvert. Qui a vu mon affiche de l'autre côté. Je vous ai parlé d'un colonel, n'est-ce pas? Qui me cherchait. Il m'a dit, tu veux mon affiche où? À Kalouboué. C'est comme ça que je cherche les frères qui avaient mis les affiches à Kalouboué. Je vais te donner quelque chose. J'ai dit à Kalouboué. Rassure-toi que c'était toi. Si ce n'était pas toi, tu bouffes mon argent. Tu auras des pommes sérieuses. Alléluia. On ne fait pas ça en vain. Nous savons ce qu'on fait. Même des tracts. Pas de noir et blanc. On fait bien. Ou bien on le fait, ou bien on ne le fait pas. N'est-ce pas? Les cachinés comme ça. Hein? Tu portes ça. Ça fait beau, Yaya. Y'a Lorette, c'est ça, non? Quand j'avais ce nom de Lorette, je ne savais pas que tu étais dans la salle. Hein? C'est bon. Tu portes ça. Hein? Dis avec mon Gina. Je vais continuer mon message demain. On se tient debout, on va prier. On se tient debout. Nous sommes pendant 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes qu'au 4e jour. Alléluia. Il y a des messages à donner. On va parler, on va prêcher. Jonathan, préparez-vous. Vous venez vous prêcher. Ne pas comme donc prêche. Tu ne prêches pas bien. Et t'as lieu. Ton nom est effacé. Rayé. Tu ne passeras plus. Si tu fais bien, si ton nom reste quoi? Dans les empreintes. Alléluia. Qui travaille dans cette maison? Que Dieu t'accorde un nom. Là où tu travailles, lève la main. Lève la main là où tu travailles. Je vais d'abord prier pour vous. Tu travailles même ton activité propre. Maman, tu ne travailles pas? Oh. Tu travailles. Là où toi tu travailles, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent là-bas. Qui achètent des véhicules de tout ça. Il faut avoir un nom. Alléluia. Mais toi, par exemple, peut-être on te paye 70 000 francs. Il y a des gens qui sont là-bas, on les paye. Lève la main, tu travailles. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Même si tu vends certaines petites histoires, lève la main. Tu travailles. Moi, je travaille, je suis pasteur. Lève la main, lève la main, lève la main. Ce que tu fais là, lève la main. C'est la main qui travaille. C'est la main qui travaille. Tu travailles, je crois, tu travailles. Si toi, tu ne travailles pas, mais ton mari travaille, tu lèves la main. Même si c'est un commissionnaire, lève la main. Il y a des commissionnaires, mais il y a des commissionnaires aussi. Alléluia. Il y a des gens qui font le troc de monnaie, mais il y a aussi des troqueurs ou des bradeurs. Ils existent aussi. Dans chaque catégorie, il y a toujours des gens qui dominent. Même au village, le chef du village n'est pas pauvre. Lève la main, lève la main. Il y a quelque chose qui se connecte à ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ. Que mon nom ait de la valeur.